No, I'm not a writer. Okay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Prod TV. Aujourd'hui, je reçois un artiste, Trésor, Treza, donc qui est là, qui est venu. Trésor, Rock Truck, Sim. Comment vas-tu? Bien, toi. Nice. Si. Ouais, comment tu te portes? Crevé, mais ça va. Ah, ok, mais Trésor, écoute, nous, on est heureux, comme tu avais une actualité chargée, et depuis un petit moment, donc c'était chassé croisé, on essaie de t'avoir, de t'attraper pour absolument donc clôturer cette interview. Et là maintenant, on est tout à fait content, on est soulagé. Là, on est bien, bien installé, tout. Mais Trésor, écoute, là, comment ça se passe? Quoi de neuf? Bah écoute, l'album Ulysse arrive. Hein. C'est la fin d'un travail de 5 ans. C'est bon. On est bien. Là, tu es bien. Le bébé, il sort. Le bébé sort. Donc là, maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Le double bébé. Ouais. Ah ouais, c'est double. Parce que c'est un double album pour ceux qui suivaient un petit peu par rapport. Donc, on a vu, il y avait pas mal de clips qui tournaient sur YouTube, sur le net. Et là-dessus, les gens pouvaient voir plus ou moins ce qui allait arriver. Du lourd. C'est ça. Donc, les clips qui sont bien faits, bien travaillés. D'ailleurs, collaboration toute nouvelle avec Hot Track. Non. On a commencé l'album justement avec Hot Track, c'est comme ça que c'est venu. Pour la petite histoire, voilà, moi dans ma vie, on va dire, j'avais décidé d'arrêter la musique. Et Arza est venu me voir, m'a proposé de faire ça. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et franchement, bon, on a pris du temps, mais ça déchire dans le sens où maintenant, tu vois, à la base, moi, quand je fais des sons, je m'envoyais des prods, j'écrivais dessus. Là, maintenant, le travail était différent. C'est que j'écrivais les textes et faisais les sons en même temps. Donc, c'est vraiment homogène à fond. Et puis, ça va dans tous les sens, tu vois. Et quoi, donc, là-dessus, avant, on sait que tu travailles beaucoup en collaboration avec pas mal de personnes, pas mal d'artistes. Et là, maintenant, tu t'es vraiment concentré sur Ulysse, qui est vraiment un travail, on va dire, de A à Z, personnel. On veut dire, à la base, mes anciens albums, je les ai fait avec Sim Production, tu vois. Ouais. Et comme je te disais, je travaillais avec plusieurs beatmakers différents, mais vraiment plusieurs. Et là, c'est vraiment centralisé plus sur Azaya. Puis il y a d'autres productions, comme il y a d'autres producteurs dedans, des plus jeunes, comme Dolpha et Boy de Guillotine Music. Donc quoi, vous donnez aussi l'opportunité aux jeunes producteurs qui arrivent tout justement après des gars comme les Azaya, comme les Peggy Tabou, qui travaillent depuis pas mal d'années, de tout justement pouvoir exprimer leur talent. Et puis bon, après d'apporter un peu cette fraîcheur au niveau de la production. C'est plus ça, parce que exprimer leur talent, franchement, ils ont leur réseau, ils font du buzz, et la nouvelle génération est très, très puissante, autant dans les beatmakers que dans les MC. Ils ont traversé les frontières en grande facilité. D'ailleurs, franchement, ça déchire. Moi, c'est des trucs que je kiffe. En plus, ça vient de ma ville, donc tu vois. Mais là, c'est vraiment plus que déjà, ils sont talentueux. Et puis, tu vois, moi, je suis pas trop dans les délires. Ouais, le rap, c'était mieux avant et tout. Je suis plus axé entre les deux générations. Tu vois, moi, j'étais petit à l'époque de la old school. Et actuellement, moi, tout ce qui se fait maintenant, je suis à fond dedans. Pardon. On sait notamment que parce que tu as commencé dans les battles. Dans les battles, ouais. Donc là, et ensuite tu as continué le rap et tu as évolué avec ça en voyant tout justement l'ancienne garde qui était là. Donc comme toi, étant jeune, donc parmi tout justement ces anciens, tu as eu l'occasion de voir comment ça se passait, d'acquérir l'expérience, justement de te faire un nom dans le milieu du rap, hip-hop. Pour moi, c'était vraiment de faire de ce qu'on kiffe. Parce que c'est bien. Dans le rap, dans les sorties, il faut toujours suivre un peu les mouvements, les tendances et tout. Après, je kiffe. J'en ai fait. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un double album. Parce qu'il fallait vraiment. Moi, j'aime m'enjailler. Donc, il y a des sons sans jaillir, il y a des sons bien testostéroneux, tu vois. Plus punchline. Ouais. Et c'est vraiment tous ces apports du rap que j'aime bien. Maintenant, j'étais obligé de l'exprimer sur un double CD, tu vois. Je ne pouvais pas compresser ça en un 15 titres. Il fallait vraiment beaucoup de tracks pour faire. Pour tous ces univers. Donc, tout ce qui est lourd façon punchline, tout ce qui est rap prose, tout ce qui est rap un peu enjaillement, tu vois. C'est tout ça que je voulais mélanger parce que tout ça, ça fait partie de moi. Je suis un mec
je suis pas énervé toute l'année, tu vois ce que je veux dire? On sait, on te connaît, Ouais. Trésor, parce que tu as des raps quand même qui sont très, je sais pas, revendicatifs. Ouais. Parce que tu as le franc-parler, Mm. tu exprimes ce que tu ressens, tu dis les paroles, donc on sait que quand on voit quelqu'un, on va pas dire que tu es hardcore à ce point, mais tu es quelqu'un de dur, donc tu vois, donc les gens Ouais, ils peuvent mais se dire attention, que... dans l'album, il y a des chansons d'amour même. C'est le truc après, ouais, j'ai un franc-parler qui dérange beaucoup parce que moi, c'est de ce côté-là que je retiens de l'ancienne école, donc de Mhm. Public Enemy, de Nas et tout, c'est que je dis les choses comme elles sont. Et des fois, ça dérange parce que maintenant, on est dans une époque très cadenassée où les gens ont peur de Ouais, parler, ouais, ouais. ils se contrôlent. Enfin, moi, j'aime bien. La réalité là-dedans, c'est qu'en plus, à travers donc si on va voir certains de tes clips, si on voit maintenant à partir de Ulysse, tout justement, cette compilation qui sont en train de nous amener tout doucement, mais sûrement vers ton album qui arrive, on entend dans les sonorités que tu enjailles, tu prends du plaisir, Mm. tu exprimes les différentes facettes Ouais, des talents que tu as, en fait, parce que mm. on voit qu'il y a le travail qui est fait, on voit tout justement il y a ce nouveau dans l'air du temps qui Mm. est là, donc le travail qu'il fait avec Azaya, avec les autres personnes avec Ouais. qui tu travailles dans la production. Dans le côté innovant, c'est vraiment le travail de fond qu'on a fait avec Azaya par rapport vraiment aux morceaux ciblés Ulysse. Je pense que c'est vraiment un genre nouveau au niveau de la prose et de la structure de beat. C'est pas propre au rap, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Et ça, c'est un peu le pari de l'album Ulysse, tu Mhm. vois. Et quoi? Et le fait de travailler avec un gars comme Azaya, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu le vis? Parce que je sais qu'Azaya, maintenant, ces derniers temps, j'entends beaucoup, je bosse avec Azaya, pour pas mal d'artistes bossent avec lui. Je pense que ceux qui enregistrent avec Azaya, en général, ils viennent avec leur album, leur projet déjà fait. Enfin, Ouais. leur projet, leur beat déjà fait. Les enchaînements de morceaux, c'est leur album propre. Moi, le travail que je fais avec Azaya, c'est autant mon album que l'album d'Azaya. Donc là c'est vraiment une collaboration Ouais. ensemble, un Ouais. travail fait ensemble, une construction faite ensemble, du début jusqu'à la fin. Alors maintenant, pour tout ce qui est en termes de représentation, de showcase, de marketing, comment ça se passe alors Mais écoute, il y a Showcase, ce sera à la sortie de l'album. Là, on va travailler en trois étapes, on va dire. La première étape, c'est tout ce qui va être streaming, tu sais, Spotify, iTunes et tout ça. Mhm. On va vendre l'album d'abord par là. Après, on va le vendre en physique. À savoir que dans la première partie, on va sortir d'abord le clip avec Convoque. Le morceau s'appellera Tuez-les tous. Et pour la suite des albums physiques, ce sera un morceau avec Scylla. Donc le morceau sera en GT. Ah ouais, avec celui-là, du Donc, lourd là. ouais, du lourd. Et après viendra le showcase. Après les showcase, Ouais. ah bah là, ça c'est super. Et là, on doit le rappeler aussi. Tu as fait j'ai vu quelques clips où tu as partagé tout justement l'espace de tes clips avec les plus jeunes. Mhm. Pour aussi des jeunes que peut-être certains ne connaissaient pas ou quoi, que tu as laissé un peu venir faire quelques sons, quelques raps dedans. Donc, c'est comment ça se passe Mais au fait, non, les gens, en fait, tous les morceaux qui j'ai fait, franchement, tout le monde a son propre public, hein. Mhm, Aussi varié que ce soit, parce que bon, la Belgique, ça va dans tous les sens, hein. Par exemple, il y a ce morceau avec Gandhi. C'est pas un plus jeune, c'est de ma génération. Mais il a vraiment son public à lui. ouais. Tu vois, parce qu'il a vraiment son rap beaucoup plus prosé, poétique et tout. Donc il a un autre public et moi j'en ai un autre. Et, d'ailleurs, le morceau donne assez bien. On a fait le clip sur des docks, tu Ouais, vois. ouais, j'ai vu, j'ai vu. Donc, J'invite à aller voir, ce clip, il est pas mal. ouais, Il est vraiment pas mal. ouais, si. Et on a fait un autre clip avec la nouvelle génération, John Creepy. Creepy On entend beaucoup. qui peut le dire à personne en France, tu vois. Il y a les Cupi, Damso, Damso, Hamza, ouais, toute Hamza, cette génération-là a ouais. percé en France. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qui sont en train de se faire un nom. Et c'est très bien, franchement, ça fait plaisir quand même, tu vois. Donc, toi, le regard par rapport à ça, au rap belge, qu'est-ce que tu en portes Et là, plus ou moins? franchement, moi, je suis fier, j'ai beau, moi, quand je vois ça, vraiment, ça fait plaisir. Après, ça, c'est par rapport à la France. Après, ce qui se passe ici en Belgique par rapport au rap même, il y a un côté bobo qui commence à un peu me dégoûter, qui m'énerve un peu, tu vois. Je veux dire, tu sais, on a nos codes de rue. Ça reste une culture urbaine, ça fait partie de la culture urbaine. Qui dit culture urbaine dit rue, dit quartier.
qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme si maintenant, moi, demain, je fais de la rail, il y a des codes dans la rail, tu vois, je peux Ouais, pas ouais. venir et imposer mon truc, mon univers et baquer tout le monde, tu vois. Et c'est ça qui me dégoûte un peu pour le moment en Belgique, c'est que le rap bobo est quand même formidable à la Le vente. problème, c'est que les gens, ils cherchent le côté peut-être financier là-dedans. Du coup, c'est ça qui fait que Bah, ça, c'est ça ça qui est faux. entremêle un petit peu Bah, franchement, les esprits, les styles. dans des cas comme ça, c'est le public qui décide, tu vois. Et je peux dire que franchement, il y a des gamins ici qui font des millions de vues, mais quand je dis vraiment des millions de vues, qui ont leur propre public, qui sont aussi qui font aussi du rap, pas dans les codes de Bobo. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code, il y a ceux qui organisent les concerts ou quoi que ce soit, optent pour un style et imposent un style. Parce que de la demande, il y en a. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, autant dans la rue qu'autant que chez les bobos. Maintenant, eux ont le monopole parce que notre problème à nous, en tout cas les jeunes quartiers, c'est que on est des passionnés dans l'artistique. On n'est pas trop dans les papiers, dans les trucs politiques, dans les accords, etc. On est des rats de studio ou des rats de la rue, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un défaut à nous, c'est que quelque part, on les a un peu laissé prendre notre culture. Tu vois, et ça, c'est un truc qui me débecte. Moi, après, je serai toujours dans la musique, moi, je serai jamais. Je vais pas être tout le temps actif comme ça. Je vais commencer sûrement à encadrer des gens, Ouais. à faire d'autres projets, mais je vais toujours un pied dans l'artistique. Mais ce qui est dommage, c'est pour toute cette génération qui est maintenant, il y en a beaucoup qui sont sur son côté et qui sont franchement valables. C'est vraiment un gros réservoir. J'ai pu constater ça en faisant avec l'émission Street Buzz à Prod TV où il y a un réservoir qui est là. Mm, Et ça, c'est vraiment ça. En Belgique, on doit, mais tout justement, c'est pour ça qu'il y a des gars comme toi, mm, des gars comme d'autres personnes aussi qui travaillent sur le fait de présenter, de donner de l'espace aux plus jeunes pour mm. pouvoir exprimer leur talent. Et donc nous, notre travail, c'est de les y aider Ah, ouais. à y arriver aussi, hein, d'ouvrir les portes, Bien comme tu sûr, bien disais, sûr. de faire en sorte que ce soit, maintenant c'est un peu plus facile que nous, peut-être à notre époque, on n'avait pas eu vraiment des Mais c'est quand même opportunités. très paradoxal, hein, dans le sens où, je veux dire, en moins de 10 ans, tu sais, hein, si tu faisais des 100 000 vues, c'était puissant. Moi, je Ouais, te c'est parle de puissant. gamins qui font des millions de vues, Ouais, maintenant c'est des tu vois. millions, ça Et va ces d'avoir des gens-là, millions de vues, exactement. et ces gens-là ne sont bookés nulle part, tu vois. Et Ouais, c'est juste. c'est là qu'il y a un problème, tu vois. C'est que en général, on va dire dans l'industrie, ben, j'aime pas dire ça parce qu'elle est pétée en vérité, Ouais. c'est pop rock. Tu vois, c'est pop Mhm. rock, c'est quand même axé pop rock. Et, tout ce qui est urbain est tège. Alors si on va prendre des trucs urbains, on va prendre des gens qui ressemblent au pop rock. Des bobos. Ouais, ouais, exact. Ah oui, Voilà. là je te suis, je comprends Voilà. ce que tu veux dire par Voilà. là. Tu vois. Le rap urbain, en tout cas le rap de la culture urbaine, le rap quoi, du rap, Ouais, ouais. c'est pas bobo, tu vois. Je veux dire, on va commencer à parler. Moi j'ai Ouais, non, c'est bien comment on on me le suit. rappelait encore, c'est tout à fait, c'est une culture vraiment qui est à part et qu'il faut respecter certains codes exactement, comme la plupart des personnes qui viennent pour faire du rap, ils doivent respecter les codes. On arrive à des trucs, et ça tu vas me comprendre, il y a un dealer et un consommateur. On arrive en tout cas dans la rue, dans Ouais, les quartiers, tu deals, on va dire, tu survis ou quoi que ce soit. Tu prends, t'es une merde. ouais. Ah ben on arrive à un stade où dans les backstage, ça sniffe. Ah ouais. Voilà, ça je veux dire, c'est des C'est- codes de bobo, ça n'est pas le code, ce n'est pas les codes de la rue, ce ne sont pas les codes urbains. Jamais, moi j'ai plus de 30 ans, je suis à Bruxelles depuis, ça n'existait pas ça. Et maintenant c'est tout à fait normal. Mais bon, on retiendra comment dans ton franc-parler que voilà, il y a cette réalité-là qui existe. Mm, Mais maintenant, nous, on est là, on a Ulysse qui arrive, mm. double album. Double album. Donc avec combien de sons là-dedans? 25. 25. Donc Ouais. ça, c'est du costaud. Ouais. Donc les gens en auront de toutes les couleurs. Mm. Parce qu'il là, il y aura, donc comme tu as dit, à la fois on va passer la poésie, on va passer au son sans jaille, on va passer aux sons qui sont plus punchline. Mm. Et donc tout cet album fait que c'est un truc qui te ressemble. C'est la maturité de ton album. Plus à chaque album, Ouais, ouais, on rentre bien à chaque sûr, fois dans une bien sûr. maturité. Et, Sur mes autres albums, il y avait toujours quand même une retenue parce que tu vois, ça doit être condensé. ouais. Tu vois, dans l'univers artistique, on parle toujours de son univers Mhm. artistique, voilà, parce que chaque personne est unique, et à Ouais. traverser des trucs et peut l'exprimer de mille et une façons. Mais moi, je trouve que c'est ça. Et moi, comme je disais, moi, je kiffe la trap, je kiffe le boom bap, je kiffe tout ce qui est épuré, façon prose, façon slam, limite et tout. C'est tout ça que j'ai voulu mélanger
Et au final, tu étais obligé de faire un nouvel album. Qui contient Ouais. beaucoup de choses à exprimer. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ça, ce qui est pas mal parce que quand on voit le résultat, quand on entend déjà les clips, on entend les featuring, les collaborations que tu as faites, c'est du lourd. Il y a du travail qui est fait là-dessus. Il y a pas mal de choses qui sont représentées. Tu représentes Bruxelles, tu représentes la capitale, tu représentes la Belgique en somme. Tu représentes chaque coin où chaque personne, quand elles vont regarder, chaque personne va regarder ces clips, elle va se sentir concernée. Moi, j'ai regardé les clips, je me suis dit, mais tiens, mais je me suis reconnu là-dedans, je me suis reconnu des années en avant, je me suis reconnu maintenant, dans le sens où ça m'a rappelé, ça m'a ramené donc, comme tu dis, cette époque où il y avait des codes, il y avait des choses qu'on respectait, que peut-être maintenant on ne retrouve plus tellement comme avant, ou peut-être qui sont encore là, mais que peut-être on a peut-être des instances ou quoi qui ne nous permettent pas d'exprimer ça ou qui étouffent ça. Mais ce qu'il y a encore, une chose qui est sûre, c'est que cet album Ulysse contient pas mal de choses que les jeunes, les plus vieux comme moi pourront retrouver et apprécier. Passer pour la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant actuellement. Donc il y aura un showcase après la sortie de l'album. Et donc il y aura quelques... de toute façon déjà maintenant il y a des petits concerts que tu fais encore qui sont là d'actualité, qui vont arriver. En plus il y a l'été qui va arriver, donc il y aura pas mal de... donc voilà, il y a ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, franchement, longue vie par rapport à Ulysse. Et puis la suite d'Ulysse, ça sera avec mon groupe KTM, donc composé de Kamas, Madza et Vi. On reste dans la black music de toute façon, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment différent et c'est kiffant. Vous êtes là avec une équipe de choc, là, puisque vous êtes là, tous les noms, là, c'est du lourd. Et on attend ça avec impatience. En tout cas, Trésor, moi, je suis heureux de t'avoir reçu ici sur Street Buzz at Prod Merci TV. de m'avoir invité, Master. Là, c'était vraiment un grand plaisir, réel plaisir. Là, on a eu le temps de se préparer, de voir, de se croiser, de s'appeler pour tout justement se retrouver ici, assis sur ces fauteuils. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est, en tout cas, je peux dire aux téléspectateurs, au public, allez voir, allez écouter. 13, c'est haut depuis le départ. J'taffe au micro comme je taffe là-bas. Pour les mythos, je les corrige en 16 pas. Et puis s'il y a niveau, c'est qu'on est quelque part. C'est qui les boss?